Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Team YouTube. C'est la chaîne du serveur Discord Team YouTube, vous retrouverez le lien dans la description. Je me présente, je m'appelle Cobb, je suis administrateur de ce serveur. Je dirige une série d'interviews de youtubeurs, d'interviews de youtubeurs sur le serveur. Donc si vous voulez vous faire interviewer, n'hésitez pas à rejoindre le serveur. Je répète que le lien est dans la description. Aujourd'hui, nous allons commencer le premier épisode avec interview du coup de Farmer Wars. Alors Farmer Wars, c'est un youtubeur du serveur. Je rappelle que c'est un serveur avec environ 2000 membres qui sont des youtubeurs, des graphistes et des monteurs. Il y aura des questions sur son contenu, mais aussi sur le serveur si vous voulez rejoindre, si vous avez des questions, si vous demandez comment ça s'organise dessus. Et écoutez, on ne perd pas plus de temps, on va tout de suite passer à Farmer Wars. Salut les gars. Alors Farmer Wars, est-ce que tu pourrais te présenter en disant ton nombre d'abonnés et ce que tu fais comme contenu sur ta chaîne? Je m'appelle Farmer Wars et du coup mon prénom c'est Anthony. Donc du coup sur ma chaîne je fais du gaming. Donc il y aura une forte présence de Rocket League. Je ferai aussi des highlights et donc j'aurai aussi une chaîne secondaire qui sera pour le montage. En gros, je vais faire du montage pour des youtubeurs et je vais mettre après en fonction de ce qu'ils disent, parce que je suis aussi monteur. Donc en fonction de ce qu'ils disent, je mettrai leur montage s'ils veulent ou pas. Et je ferai aussi des lives sur ces montages quand je les monte. Et donc sinon j'ai 113 abonnés. D'accord, d'accord. Bah, très bien, merci pour cette présentation. Donc pour résumer, tu as 113 abonnés, tu t'appelles Farmer Wars, si je prononce bien. Tu fais du gaming, des highlights et tu fais aussi des montages pour les gens. Exactement. On va tout de suite passer à la première question. Qu'aurais-tu comme projet sur YouTube? Comment compterais-tu agrandir ta chaîne? Comment compterais-tu la faire évoluer en nombre d'abonnés? Et continuer à persister comme je fais actuellement, à attirer une communauté par rapport à mon contenu et faire des lives plus réguliers. D'accord, ouais, on a vu que tu as commencé les lives il y a pas longtemps, que tu as mis les rediffusions dans une playlist. Deuxième question donc, as-tu une équipe? Et si oui, voudrais-tu l'agrandir quand ta chaîne grandira? Alors j'ai pas d'équipe, à part dire que mon équipe c'est moi-même, parce que je fais mon montage, je fais mes miniatures et du coup, c'est moi qui tourne mes vidéos logiquement, donc non, j'ai pas d'équipe. Alors du coup, la troisième question, ce serait comment fais-tu pour garder ta communauté sur tes vidéos, même si tu dois pas en avoir une très grande puisque tu as 112 abonnés. La petite communauté que tu as, comment tu fais pour qu'elle reste un petit peu sur tes vidéos? Tout simplement, j'essaye de continuer à être régulier en sortant des vidéos une fois par semaine, donc avec un thème de highlight ou de gaming. Ça me permet de garder ceux qui sont abonnés, par exemple pour le gaming ou les highlights. Donc les highlights, c'est quand même du gaming, quoi. Mais sinon après, il y aura des petites vidéos exceptionnelles, donc ça c'est juste pour les personnes qui sont intéressées ou par exemple qui regardent d'autres trucs, des trucs comme ça. Quelles sont les personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie de te lancer, donné envie de faire ce type de contenu? Et aussi, quelles sont les personnes, qui t'ont poussé vers le haut, qui t'ont aidé à monter en abonnés, qui si tu en as eu? Il y a mon pote et mon frère qui m'ont donné envie de faire YouTube parce que mon frère a commencé avant moi et après mon pote a commencé après mon frère, mais j'avais déjà un peu commencé, mais j'ai arrêté et là j'ai recommencé. Et donc du coup les personnes qui m'ont poussé vers le haut, c'est mon pote et mon frère et aussi un monteur qu'en fait je m'inspire sur lui par rapport à ce qu'il fait et tout. Et il s'appelle Rimei. Du coup, plein d'inspiration, de plusieurs personnes, différentes, de ton entourage. Exact. Comme tu es monteur, cette question risque d'être intéressante. Est-ce que tu as des, conseils, pour des logiciels, de montage, pour faire des miniatures et cetera? Est-ce que tu as des conseils pour les logiciels à donner, aux personnes qui voudraient se lancer? Et alors pour le montage, je vous conseille soit Premiere Pro, soit After Effects ou soit Vegas Pro. Tout simplement, Vegas Pro, je trouve, il est plus ludique, il est plus facile à comprendre. Après, chacun avance à son rythme quand ils apprennent à gérer le logiciel. Donc c'est pas grave si vous mettez un an à gérer le logiciel ou quoi que ce soit. Juste essayer de faire des montages réguliers pour apprendre de ses erreurs et demander des conseils aussi d'autres monteurs plus expérimentés. Et donc du coup, pour les miniatures, je vous conseille Photoshop. Donc, et pour moi, personnellement, pour faire les PNG, j'utilise Krita. Donc, c'est un logiciel de dessin un peu. Et du coup, j'utilise ça pour faire les PNG. Et je trouve ça assez pratique. Premiere Pro, After Effects, Sony Vegas, Photoshop et Krita, c'est noté comme logiciel pour aider à faire les miniatures, ou les montages vidéo. Est-ce que tu aurais des conseils, pour, l'organisation ou ton mode de fonctionnement? Sachant que tu dois être au lycée ou au collège,
Du coup, tu dois avoir les cours à côté comme beaucoup de gens. Du coup, comment tu fais pour t'organiser pour sortir une vidéo par semaine? Pendant les vacances de Noël déjà, pour ma chaîne secondaire de montage du coup, j'ai à peu près 15 montages, pendant les vacances. De Noël, j'ai assez beaucoup charbonné. Je les ai déjà toutes montées du coup, comme c'est pour, d'autres youtubeurs et elles sont actuellement en programmées, bah, pour sortir et sinon pour, ma chaîne principale, donc le gaming et par exemple, les gameplays, je les tourne le week-end, donc c'est Fit Killer Jumper, voilà. Je les tourne le week-end avec lui du coup. Je les monte après et je les mets en ligne. Donc c'est sachant qu'elles sortent le mardi, c'est assez short, mais j'essaie vraiment qu'il n'y ait pas du tout de retard. Après pour les highlights, bah j'en sors pas extrêmement souvent parce que ça me demande quand même du temps de montage et donc du coup avec les cours en effet, bah j'ai pas forcément trop le temps de tout monter. Bah les autres vidéos, bah soit c'est des best of de live ou des trucs comme ça, je pense que je vais sortir. Sinon bah j'essaie de tourner le week-end et donc du coup bah de monter un peu tous les soirs après les cours et voilà. En conseil, bah, essayez de profiter du week-end ou du mercredi après-midi pour tout simplement, s'organiser, mieux pour, pouvoir uploader dans les temps. Une autre question, si, ça fait environ 7 mois que tu es sur YouTube, est-ce que si tu devrais faire un bilan un petit peu de ta carrière pour le moment sur YouTube, de ce que tu as fait sur YouTube, tu pourrais en dire quoi? Des erreurs que tu Avec as notées ou alors, des trucs que tu as bien fait, que tu es content? bah, perso, j'ai bien kiffé, bah, tout ce que j'ai fait durant, bah, tout le début jusque maintenant. Bah, j'ai envie de continuer, mais par contre, j'ai fait une toute petite erreur à un moment. J'ai arrêté un peu YouTube. Après, je suis revenu, mais vraiment, arrêtez pas YouTube et persistez parce que ça peut avoir des conséquences après sur votre chaîne. D'accord, donc le conseil, ne jamais arrêter et toujours, persévérer. Qu'est-ce que tu penses, que YouTube, devrait changer sur sa plateforme, pour que ce soit mieux pour les créateurs, pour proposer son contenu ou alors pour le modifier et cetera? Si YouTube devrait changer sa plateforme en bien, pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors pour moi, ce qu'il faudrait faire, bah, c'est proposer une bannière qui soit de même taille pour, toute plateforme. Je pense que ce serait pas mal. Et ce serait moins prise de tête pour aussi certains youtubeurs qui n'arrivent pas forcément à bien cadrer leur, bannière, qui sont obligés de demander à un graphiste du coup. Les miniatures, bah, au niveau des miniatures, c'est pas mal. Peut-être agrandir la limite de 2 émaux parce que des fois, ça peut passer les 3 émaux en fonction de votre miniature. Et du coup, vous êtes obligé de réduire la qualité. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Et aussi, ce qui serait pas mal, c'est de mettre, les stories, des youtubeurs pour, tout le monde. Pas attendre les 1000 abonnés pour faire une story du coup. Exactement. Et pareil pour l'onglet communauté sur sa chaîne. S'envoyer des publications un peu tous les jours. Il faut pour tout le monde, quoi. Il faudrait que ce soit assez accessible pour tout le monde. Du coup, bilan, mettre une bannière, de même format parce que, peut-être l'ont remarqué si, vous faites des vidéos, la bannière, se coupe, là je suis sur PC, mais la bannière, quand vous êtes sur téléphone, se coupe là. Du coup, ça fait que forcément il y a des problèmes, de taille et quand on est sur téléviseur, l'écran et la bannière s'élargit, en largeur, du coup c'est un petit peu plus compliqué. C'est vrai que pour le coup, c'est pas une mauvaise remarque. Alors maintenant, on va attaquer la partie sur serveur Discord parce que tu es sur le serveur Discord depuis environ ces 100-200 membres. Tu es quand même une personne Exact. assez active sur le serveur, tu proposes beaucoup, tes services de montage ou même tu demandes beaucoup de conseils à certaines personnes. Qu'est-ce que tu penses du serveur, Team YouTube? Bah, il est très très bien, malgré qu'il manque un petit peu d'animation, je trouve. Donc faudrait instaurer, je pense, des animateurs. Il y aura une animation par semaine, normalement, qui est prévue par le staff. Avec des petits jeux, du OK. style Among Us, Loup-garou, et cetera, et cetera. Du coup, on va passer à la dernière question, de cette interview. Donc ma question est la suivante. Donc la question est la suivante, si tu penses de ta chaîne et du serveur, tu penses que le serveur t'a aidé ou pas pour ta chaîne? Ou tu penses que, pour ta chaîne ou même pour te développer, sur YouTube, ou tu penses que, c'est plus toi qui as réussi tout seul, à t'améliorer sur YouTube? Alors, le serveur m'a quand même beaucoup aidé avec le conseiller youtubeur, qui m'a permis de un peu modifier des trucs sur ma chaîne, des choses sur ma chaîne. Pour expliquer aux gens qui nous regardent, sur le serveur, nous avons une personne, qui est un conseiller YouTube qui, du coup, vous fait un très long paragraphe entièrement comment faire en fait, sur le serveur, qui vous explique, comment,
comment, développer votre chaîne, les erreurs que vous faites ou alors, il vous apprend comment bien tourner votre bannière, comment bien tourner vos miniatures, comment bien tourner vos playlists et cetera. Il vous fait un très long paragraphe, mais il est très argumenté et très intéressant à lire. Donc voilà, ça peut être que bénéfique pour vous. Donc n'hésitez pas à lui demander, son pseudo c'est Journeille. Donc voilà, n'hésitez pas à le demander quand il est connecté. Et donc du coup aussi le serveur, bah, m'a permis de faire un peu plus de vues, par rapport au salon vidéo YouTube et chaîne YouTube et aussi, bah, j'ai fait une part, de moi-même du coup sur le serveur, en passant les 100 abonnés, bah, avec, mes lives, par exemple. Du coup, bah, merci beaucoup, Farmer Wars, d'avoir accepté, notre invitation, du coup pour cette interview. Heu Bah, de rien. Si vous voulez participer vous aussi à cette interview, n'hésitez pas, à rejoindre nos serveurs, Discord, dont le lien est dans la description et écoutez, du coup, c'était, la chaîne Team YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, vous connaissez la musique. Écoutez, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!